il est 7h54. Thomas Soto. Voici que même Boris Johnson annonce qu'il va faire campagne pour le Brexit, autrement dit pour la sortie de la Grande-Bretagne à l'issue du référendum du jeudi 23 juin. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On a l'impression que l'Angleterre est une île qui s'éloigne un peu plus chaque jour du continent. Bon alors vous, l'Européen, j'imagine quand même que j'ai même pas besoin de vous poser la question. Si vous étiez un électeur britannique, vous voteriez contre le Brexit. Error, Mr. Thomas. Moi, je suis contre l'accord qui vient d'être trouvé. Et d'ailleurs, cet accord, il doit être ratifié par les Anglais par référendum. Et c'est pas gagné d'avance. Vous l'avez dit, Johnson vote contre, le maire de Londres. Donc, et de toute façon, ce statut spécial est inacceptable. C'est l'Europe à la carte. C'est l'Europe qui se barre. Et je crois qu'il faut être contre cet accord. Donc, il doit être ratifié aussi en France, à l'Assemblée ou en Allemagne. Et moi, je ferai campagne pour qu'on refuse cet accord. Qu'est-ce que vous pensez de David Cameron, ce Premier ministre capable de dire, en présentant le référendum ce week-end, « Je n'aime pas Bruxelles, j'aime le Royaume-Uni ». Mais comment voulez-vous qu'il gagne un référendum en disant « I hate Brussels », je hais Bruxelles, eh bien qu'il aille se faire voir, pour le dire tout simplement. C'est quand même inadmissible. Donc, où les Anglais veulent rentrer dans l'Europe, mais s'ils veulent simplement avoir le pouvoir de surveillance sur l'euro, sur la politique économique et financière de l'euro, sur le système social européen, donc notre système social, eh bien je trouve que monsieur Cameron est un hypocrite qui veut l'argent du beurre, le beurre et le sourire de la fermière. Et là, c'est inacceptable. Est-ce que François Hollande a joué la bonne partition dans cette affaire ces derniers jours ? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Vraiment. À un moment, il a tapé sur la table. Il a dit « Excusez-moi », mais non pas pour dire « Ça va pas, je refuse cet accord, il faut revoir le tout ». Non, pour aller discuter, pour aller répondre à France Inter. À France Inter, il dit « Il faut faire évoluer l'Europe, il faut changer l'Europe, il faut une initiative zone européenne ». Mais il n'en a pas parlé au Conseil des ministres, au Conseil des présidents, il n'a pas parlé au Conseil européen des initiatives qu'il veut prendre. Donc, il a raté, encore une fois, une chance de, non pas de se faire entendre, mais de faire avancer l'Europe. Et ça, c'est vraiment dommage. Danny, pendant longtemps, pendant des années, l'Europe a été un rêve. Là, on dirait une vieille mamie prête à tout pour que ses petits-enfants ne la laissent pas tomber, non ? Non, le problème, c'est que les chefs d'État, les responsables européens et peut-être les peuples se trompent. Ils croient pouvoir s'en sortir individuellement en menant une politique nationale. Ça va leur retomber sur les pieds. L'Europe est une utopie. L'Europe n'est une réalité que si on continue à la construire. Et pour l'instant, malheureusement, eh bien, les chefs d'État, mais même les peuples, oublient de construire l'Europe et ça va faire mal. Vous allez voir, à un moment, ça va leur faire mal. Danny Cohn-Bendit qui nous dit ce matin que l'accord trouvé avec les Anglais doit passer par les parlements nationaux, à commencer par le Parlement français, dont il espère qu'il ne ratifiera pas ce texte. Danny, c'est tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1 et il revient demain. À demain, Danny. À demain, Thomas.